Les globistes, salam alaikum, bonjour à tous les pays francophones, je reviens rapidement. On va parler de la vidéo d'hier. Donc je vais me baser sur vos commentaires. Je sais que la plupart des gens n'étaient pas vraiment contents, n'ont pas vraiment accepté ma décision. Mais ça c'est ma décision. Aujourd'hui je vais essayer de vous dire pourquoi j'ai fait ça. Parce que la plupart ils n'ont pas compris. La première des choses, je vais baser ce que je vais dire aujourd'hui sur les commentaires, certains commentaires que j'ai vraiment pris pour faire cette vidéo. La première des choses, c'est ça. Il faut vous mettre à la place de la personne. C'est-à-dire le culturiste pro qui est passé par tellement de choses et sacrifié tellement pour se mettre dans cette position où il y a juste une seule personne qui le juge et c'est les juges qui sont devant lui. Cette décision, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le nom, la popularité et aussi sur sa condition sa condition par rapport à la dernière compétition qu'il avait fait. Le bodybuilding, c'est un sport très subjectif, c'est-à-dire ce que j'ai appris dans ma carrière, c'est que tu ne pourras jamais savoir ce que les juges vont découvrir ou te dire. Parce qu'à chaque fois que je termine une compète, je vais directement aux juges, je vais leur dire pourquoi j'ai été classé comme ça et ils vont me dire. La plupart du temps, ils ont raison, j'accepte leur décision, mais je n'ai pas à me baser sur la décision et les critiques des autres gens parce que pour moi, it's not a freaking big deal what you think. J'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent sur moi, mais si je débarque et quelqu'un commence à me juger qui n'a pas d'expérience, et la plupart de vous, si quelqu'un vous critique, vous n'allez pas aimer ça, spécialement lorsque vous vous mettez à la position, vous mettez dans une position comme un culturiste professionnel. Donc, un commentaire d'une personne avait dit, derrière la caméra, bien sûr, notre ami Cameron, my boy Cameron. Yo! Yo! Ce commentaire m'a fait vraiment je ne trouve pas le mot pour décrire le commentaire de ce globiste. Il m'a dit, voilà, personne ne peut savoir comment les juges jugent, puisque même les athlètes comprennent... Non, celui-là, il était super... non, celui-là, pardon. Dommage, j'aurais bien aimé voir ton avis de pro, surtout que je ne comprends pas vraiment tes raisons. Quand on regarde un classico, les gens ont le droit de donner leur avis sur Cristiano et Messi. Sans être méchants, ils n'ont pas besoin d'atteindre leur niveau pour le faire. Cher globiste, tu ne peux pas comparer un footballeur à un culturiste. Et voilà pourquoi. So this guy is telling me, je vais parler rapidement avec Cameron, il me dit, so you can compare a bodybuilder to like a football player, you know, so you can criticize, you know, and talk about it, but you cannot compare the two. Non. Tu ne peux pas comparer, je vais te dire pourquoi. Parce que tu peux dire à un footballeur, tu vas tirer un ballon, tu ne cours pas beaucoup, tu n'es pas trop rapide, il ne va pas prendre ça du mauvais côté. Mais si tu pars chez quelqu'un et tu lui dis, ah, t'as tes petites jambes, t'as du gras, c'est plus physique, ça va vraiment toucher la personne. Tu ne peux pas comparer les deux. Parce qu'il faut être dans cette position. Parce que le corps, c'est plus mental, c'est plus quelque chose qui t'appartient. C'est ton apparence, ta vitesse. Tu ne peux jamais comparer les deux. Jamais. L'autre commentaire, so it's like what we talked about, you know, he said you can't compare a football player to a bodybuilder. It's totally different. In football, for example, you can score a goal, right? Yeah. You can measure that. Yeah. But in bodybuilding, it's just his opinion. Who really cares, you know? Ils ont rien à foutre, c'est-à-dire, c'est les opinions. Le footballeur, tu peux marquer, tu peux pas marquer, tu comptes le nombre de buts. Le prochain commentaire rapidement, et personne ne peut savoir comment les juges jugent, puisque même les athlètes ne comprennent pas les classements. Dans votre expérience pro, vous avez sûrement été confronté, sans compter qu'Olympia est probablement un des concours où le nom de l'athlète pèse le plus dans la balance. C'est comme ça que ça se passe. Je vais vous dire rapidement. Il y a beaucoup de facteurs qui sont dans une compétition. La première des choses, votre apparence, vos proportions. Vous avez plusieurs étapes par lesquelles vous devriez passer. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de symétrie, où il voit votre symétrie, vous compare, où tout doit être symétrique, proportionné. C'est là où, par exemple, dans ma situation, je gagnais beaucoup de points parce que je suis proportionné. Lorsque vous voyez une petite taille, les épaules, bras, tout est proportionné. Il n'y a pas une partie qui sort de l'autre.
Ok? Mais ce qui sert de l'autre. Donc la muscularité, c'est le deuxième étape. Là, c'est comment tu es musclé. C'est là où tu vois, il y a des gens qui sont plus musclés que d'autres. Donc ils perdent dans la symétrie, ils gagnent dans la muscularité. Mais après ça, ce qui va venir, il va venir le conditionnement. Combien vous êtes conditionné, combien vous êtes sec, la densité. Et après vous avez le posing, c'est-à-dire, rapidement, je vais frimer un petit peu. Je le vois, même il y a des pros qui le font maintenant. Vous ne pouvez pas venir dans le podium comme ça. Lorsqu'ils rentrent pour se présenter, regardez. Regardez la différence, hein, je peux rentrer dans le podium comme ça. Vous voyez ça? Le juge regarde ça, t'es foutu. Déjà, les points commencent à disparaître. Ok? Déjà, lorsque tu marches dans le podium, lorsque tu rentres, lorsque vous voyez Flex Wheeler, Little Brother, les gens et les personnes avec lesquelles je rôdais, on faisait les compètes, et j'ai appris de beaucoup de gens. Peut-être la plupart des gens m'ont vu travailler avec Joe Valdez, un vieux. Je peux mettre la vidéo dessous. Lorsqu'on marche, on rentre. La première des choses que j'ai appris, lorsque tu rentres dans le podium, regardez, lorsque je commence à respirer par la bouche, c'est-à-dire, c'est comme si je suis en train de sourire, mais je suis en train de respirer par la bouche. C'est-à-dire, lorsque je rentre, boum, regardez la taille. Au lieu de ça, là tu perds déjà. Là, directement. Déjà tu les tapes, boum, boum, ça c'est beau à voir. Ils te mettent déjà de côté. Tu les as déjà impressionnés. Et lorsque tu tournes, lorsque tu bouges avec classe. Lorsque tu tournes avec classe. C'est comme ça qu'on pose. Le posing c'est très très important. Tout est très très important. C'est la conditionnement, la densité. Après, vous avez le posing. Et lorsqu'on commence à vous comparer, c'est là où les choses les plus importantes commencent à rentrer. C'est-à-dire comment vous étiez par rapport à la dernière compétition, votre classement. Il faut payer vos dettes. Payer vos dettes. La raison pour laquelle Phil Heath was freaking shredded, he was tight, he was full. Phil Heath, il était en super condition par rapport à l'année passée parce qu'il savait. Tout le monde était derrière lui. Sean Roden et comment il s'appelle, Dexter Jackson étaient les deux seuls qui pouvaient le battre. Mais la plupart se sont mis dans des positions, ils sont en train de le chasser. Il y a trop de gens qui sont incorporés dans le business maintenant. C'est pas comme auparavant. Tous, toi et ton compagnon d'entraînement. The problem with coaches now, everybody has a freaking coach. And when you're a coach, lorsque vous avez un coach, le bodybuilding pour moi, tu n'as pas besoin de coach, c'est pas le football. Bodybuilding, you don't need a freaking coach, man. It's an individual sport. C'est toi tout seul, tu apprends tes bêtises. Tout le monde a des coachs maintenant. Tout le monde. C'est quoi cette folie? Je ne veux pas commencer à rentrer dans les détails. Vous choisissez ce que vous voulez faire. Je suis sûr que maintenant les gens vont dire « Oh, il est en train de critiquer. » C'est pour ça qu'ils ne veulent pas rentrer. Ils font ce qu'ils veulent. Prochain commentaire. Kevin en dessous de tous les niveaux, excepté peut-être pour les bras. Biceps, triceps, son dos était mince, ses pectoraux étaient minuscules. Les jambes étaient vraiment à la hauteur, n'étaient pas vraiment à la hauteur. À part ça, évidemment que c'est un exploit de malade d'avoir une telle transformation en si peu de temps. J'aimerais bien te voir. Comment que les gens rabaissent les gens. Si je te dis, tu as tes petits bras, tu es comme ça, tu ne vas pas l'aimer. Mais là, tu critiques. C'est ça pourquoi dans ma position, je ne pourrais jamais, le fait qu'il était sur le podium de l'Olympia, le fact that he was 52 years old, 52 ans sur l'Olympia et faire ce qu'il fait, il s'est déchiré les pecs, c'est ça le plus grand respect que vous devriez avoir pour les gens. Get off the computer, buddy. No, that's what you got to say to this guy. Get off the computer. C'est ça les gens. The problem is that people all of a sudden have opinions since the internet is on. Tout d'un coup, tout le monde a des opinions depuis qu'on a l'internet maintenant. Comme j'ai dit auparavant, tout le monde est des pros, tout le monde peut juger les gens. Ils n'ont même pas soulevé un point dans leur vie, monter sur un petit podium, jamais. C'est ça les gens de conneries. C'est pour ça que même dans ma position, je n'ai pas le droit de vraiment donner mon avis sur ça. Prochain commentaire. La critique augmente la puissance. Ok. Tels les rayons gamma, dommage pour la vidéo, juste tes lumières sur cet événement, pas tes critiques, juste ton avis avisé.
je me suis pas... Il faut comprendre ça, les gens. Je me sentais pas bien, malgré que j'ai passé 7 heures à le faire. Lorsque quelque chose dans mon cœur me dit, c'est pas bien, je ne le fais pas. C'est ça où vous allez commencer à vraiment connecter à vos sentiments, les gens qui sont en train de me regarder. Si vous voyez que vous ne vous sentez pas bien, ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose à faire. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Parce que si je me mettais à la place de la personne, je n'aurais pas aimé ça. La plupart. C'est ça. Ma décision a été basée sur ça. Prochain commentaire. Dommage que tu n'as pas publié ta vidéo. J'aurais aimé aussi que tu parles également de la nouvelle catégorie classique, juste en opinion physique, qui fait beaucoup parler au niveau classement des athlètes, avec notamment le numéro 14. Ok, je vais voir Danny Hester. Je vais faire des vidéos avec Danny Hester, avec Stan McQuaid, je crois que la semaine prochaine. Et on va parler de ça. C'est comme ça que j'aime parler sur des trucs comme ça. C'est pas fini, cette histoire n'est pas finie. Mais lorsque j'ai mes copains qui ont fait la compète, qui ont gagné, je le mets dans cette position et on parle en général. Parce que Danny Hester avait gagné, parce qu'il était proportionné, parce qu'il était dense, parce que tout est parfait. Et je le savais. Le jour où j'étais parti le voir, 3 jours après, je savais qu'il allait gagner. Les autres, respect pour les autres compétiteurs, je savais qu'il allait gagner parce qu'ils n'ont pas la densité, ils n'ont pas la maturité, ils n'ont pas... Comme je vous ai dit il y a 2 minutes ou 3 minutes, la façon dont vous marchez, dont vous vous présentez, tout ça compte. Tout ça compte. Prochain commentaire, je ne suis pas d'accord avec toi, Jamo, bien sûr. Ok. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Selon toi, tout le monde doit être au minimum au niveau des athlètes pour pouvoir les critiquer. 3 minutes. Donc, selon toi, un entraîneur ne peut pas coacher ou critiquer. On revient à Cristiano Ronaldo et Messi. J'ai bien préparé ce que je veux. Tu ne peux pas comparer un footballeur à un culturiste. Pourquoi? C'est ça votre manque d'expérience, parce que vous êtes perdu dans ce monde. Vous n'avez pas d'expérience, donc vous ne pouvez pas juger les gens. J'ai de l'expérience et je ne me mets pas dans la position de critiquer les gens ou les juger. Et j'ai fait ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que, mon ami, tu n'as pas le droit de dire ce que tu es en train de dire parce que tu n'as pas l'expérience. C'est comme si moi, je me dis, je vais donner mon avis sur le football et faire ça et faire ça. Je sais jouer au football, mais je n'oserais jamais critiquer un footballeur. J'aime Ronaldo parce que pour moi, c'est mon footballeur préféré, parce que j'admire tout ce qu'il fait. Messi, il est super, mais lorsque je vois la qualité, tout, c'est mon footballeur préféré. Ça ne veut pas dire que Messi, il est nul. Ça ne veut pas dire que Messi, il est super. Mais tu ne peux pas comparer les footballeurs aux culturistes. Jamais. Jamais. Parce que lorsque c'est physique, c'est plus mental. C'est plus mental, tu ne peux pas. Dernier commentaire. Donc, on ne peut pas critiquer... Ah, celui-là, il m'a ramené Hitler. Moi, this one bring me Hitler. Hitler? Hitler. Ok. Wow. Oh. Donc, on ne peut pas critiquer Hitler car on n'a jamais été chancelier de l'Allemagne. Tout le monde a le droit d'exprimer son opinion du moment qu'il respecte la personne. Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Mais respectez ça. Respectez le fait que je me suis mis à la position de l'autre personne. Comme vous mettre à la position de cette personne et entendre les gens ce qu'ils sont en train de dire sur vous. Si vous me dites que je vais l'accepter, vous êtes des menteurs. Parce que la plupart de vous ne vont pas l'aimer. Ils vont rester là-bas. Il a dit ça sur moi. La plupart. Si je te dis, tu as des petites jambes, tu as des petits mollets, tu as des petits bras, regarde tes petits gros, ça va t'affecter. Parce que les humains, la plupart de nous, on est des malades. Et je vais vous dire quelque chose, je vais finir avec ça. On a tous, on a un problème. C'est ce qu'on appelle, c'est un virus à l'intérieur de nous. On prend du plaisir lorsqu'on voit quelqu'un tabasser un autre mec. Dans tout, on prend du plaisir. Ça, c'est un problème. Et on n'arrive pas à l'accepter. C'est ça notre problème. Tous. We take pleasure in seeing somebody beating the crap of somebody else. That means we have a freaking disease, Cameron. No. We are sick people. We like seeing other people in pain. It's terrible. We are terrible. On est terrible. On adore voir les gens
souffrir. On adore ça. We are sick people. Yeah. On est tous, on est des malades. Les animaux, ils ont plus de compassion que nous. The freaking animals have more compassion than Yeah, us. dude, because when you see someone else who's weak or in pain, you go, me compared to them, I'm much better than they are. So then you get on YouTube and you start commenting about what they should and shouldn't do. When, like you were saying, people who have no bodybuilding experience at all. Exactement. Ils n'ont pas d'expérience, ils donnent leur opinion. Mais ça s'arrête là. Respectez mon opinion, j'espère. Maintenant, vous pouvez laisser vos commentaires. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je vous aime tous, je vous adore tous. Vous êtes mes abonnés. On a le droit de s'exprimer comme on veut. Ok? Je suis désolé du fait que j'ai pas donné mon opinion. Il faut la respecter parce que je me mets à la personne, à l'autre personne. Ok? Bilkil, salam alaikum. Boom!